Et le billet d'humeur de Philippe. On nous le dit, on nous le répète, la vitesse c'est dangereux, il faut donc aller moins vite et savoir anticiper. Mais parfois, à trop anticiper, on finit par aller trop vite. J'en vois qui se grattent la tête pour essayer de comprendre le Gugus qui est en face d'eux et qui leur parle dans la radio. Bon, je m'explique. J'ai entendu au poste, pas plus tard qu'hier matin, que Madame Hidalgo, que certains automobilistophiles excessifs et pas très galants surnomment désormais Notre-Dame de Paris, avait décidé pour 2030 d'interdire la circulation dans la capitale. Vous savez, la ville où en vélo on dépasse les autos et on dépasse les taxis. D'ailleurs, pour actualiser les paroles désuètes de cette chanson, j'ajouterais pour rester dans une rime riche qu'en scooter on dépasse les Uber. Bref, j'avoue que je me demande si la rue d'Ibert, car libéré rude, ne va pas un peu trop vite dans sa croisade. C'est d'ailleurs le point de vue de quelques avis autorisés que j'ai entendu à la suite de cette annonce tonitruante et dont je vais reprendre les arguments. Donc c'est bien beau d'interdire et de supprimer, mais quid des solutions de remplacement? La voiture électrique est portée au nu. Bon, soit, mais primo, il va falloir des rallonges immenses et occasionnant des kilomètres d'enchevêtrement de fil. Ah, on me dit que non, crétin, pas besoin de rallonge vu qu'il y aura des bornes de recharge. Ah ok, bon, c'est déjà mieux. Mais compte tenu du nombre de voitures à recharger, va en falloir des bornes. Puis ça va être moche dans le paysage, ça. Ou alors si, et vous allez voir comment on va se faire enfumer, chers amis branchés, imaginez un truc énorme qui vous tomberait sur la... Les grosses ressources de Paris, c'est d'abord le stationnement. Donc, si on réduit le nombre de voitures, on stationne moins. Donc, on perd des sous. Solution, des parcs-mètres, bornes de rechargement. Et hop, on paye pour se garer et recharger. Cool, non? Vu que ça sera obligé. Puis la voiture électrique, c'est bien, mais c'est cher. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de râler après l'interdiction de circuler dans Paris avec des voitures d'avant 1997, pour l'instant, pénalisant les personnes pour qui l'achat d'un véhicule plus récent est inenvisageable. Financièrement, Paris va finir par devenir une ville de nantis. Oui, j'ai réussi à caser le mot. J'ajoute que roulant moi-même dans des véhicules d'avant 1997, voire bien avant, je passe, enfin mes voitures, un contrôle technique qui vérifie entre autres le taux de pollution dégagé par Icel et donc confirme que je suis dans les normes. Alors autant je suis ok pour le système critère, temporaire, autant cette interdiction, elle me choque. À part l'électrique alors, il y a le métro. Mais les tarifs ont augmenté et surtout, de deux, j'ai lu dans un réseau social ou la vraie presse, j'avoue parfois que j'ai du mal à les distinguer, voire billet d'humeur de la semaine dernière, enfin, voir, je devrais dire écouter. Bref, j'ai lu de mes yeux lus, vous dis-je, que le métro était archi pollué à un point que l'on n'imagine pas. Donc, vaut-il me choper un cancer gratuitement dans la rue ou en payant dans le métro? Je me pose la question. Alors sinon, pour ceux et celles qui n'auront pas les moyens d'acheter un véhicule d'occasion, on nous dit qu'ils pourront acheter des voitures électriques, on nous dit qu'ils pourront acheter des voitures d'occasion récentes. Ok, à quel prix? Et si c'est pour les garder 2 ou 3 ans, ça va enrichir surtout les organismes de crédit. Le gouvernement a annoncé il y a quelque temps que l'objectif d'interdire la fabrication de voitures à moteur thermique serait fixé à 2040. Ça laissait un peu de temps aux constructeurs de se retourner, mais là... Et je ne peux m'empêcher de me souvenir de ce vieux slogan des années 70, en France on n'a pas de pétrole mais on a des idées. Dans ces idées, il y avait entre autres beaucoup des solutions que l'on ressort aujourd'hui, et ce qui est amusant, c'est que certains de nos dirigeants actuels étaient déjà aux manettes, pour ne pas dire au volant du pays. On parlait déjà de remplacement des énergies fossiles. Alors si on commençait maintenant par empêcher nos fossiles de s'occuper d'énergie. Merci Philippe.